En manchette aujourd'hui, CTRB vous présente la suite de l'entrevue avec la nouvelle directrice générale du Festival de la Naudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 12 décembre 2025. Alain Bellumeur, au Pépitre. Le Festival de la Naudière a annoncé l'arrivée de sa nouvelle directrice générale il y a quelques jours, début décembre. Elle a pris la direction de l'organisme. Il s'agit de Laurie-Anne Delgat. On écoute la suite de l'entrevue qu'elle a accordée à CTRB. L'expertise, on peut leur formuler. Tu sais, l'expertise que tu as acquis à l'OSM, tu sais, le transposer au festival, ça peut être un des atouts du festival, c'est ça que je pense. Oui, oui, en effet. Ici, l'idée avec la tarification, il faut, oui, réussir à maximiser les revenus pour être en mesure de couvrir les dépenses, assurer une pérennité à l'organisation. Mais en même temps, il faut être en mesure, c'est un équilibre, aller chercher une accessibilité pour que le prix du billet ne soit pas un frein. Et parfois, les gens vont être rapides à nommer le prix du billet comme étant l'obstacle premier, mais en réalité, c'est pas vrai. Selon une grosse étude qui a été faite récemment, l'obstacle premier pour pas consommer la culture, c'est le manque d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici au niveau de la communication pour aller charmer, convaincre, aller rejoindre le public, de dire voici ce qu'on vous propose, notre expérience est unique. Venez assister à un concert de musique classique à l'amphithéâtre en pleine nature, dans une église, dans un format qui est plus intimiste ou dans notre série Hors les murs. Oui. Vous allez passer un bon moment et on a une tarification qui vous permet de prendre ce risque-là, de venir une première fois. Pour voir. Pour voir, pour vivre, pour expérimenter. Et par la suite, c'est aussi de travailler, s'assurer que notre expérience, la promesse qu'on fait aux clients soit rencontrée lors de la première expérience pour s'assurer que cette personne-là revienne une deuxième, une troisième. Donc, c'est créer des habitudes. C'est toujours ces défis. Donc, ça devient un grand défi pour vous aussi. C'est passionnant comme défi, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis, en effet, ici, le défi, c'est de comment rester dans le cœur et la tête des gens sur 12 mois alors qu'on est actif 5 semaines. On rallonge quand on rajoute la période de mise en vente, le moment où on annonce et tout. Mais comment s'assurer de, pendant qu'on est en dormance ou en préparation à la saison, demeurer en communication avec nos clients pour garder la flamme vivante d'un été à l'autre. On ne parlera pas trop de la programmation parce que je sais que déjà, Renaud, il doit déjà être rendu en 2028, 2029. Vision long terme. Tout le temps vision long terme. Vous étiez heureuse de voir que le travail avait été fait à date quand vous êtes C'est juste lundi, là, mais n'empêche que vous arrivez dans une grosse équipe. Là. Vous arrivez dans une équipe qui est déjà rodée. Le train va vite. Là. Ça embarque plus vite. C'est pas juste à créer, c'est on embarque dans le train puis on continue. Oui, en effet. Oui, tout à fait. On embarque dans le train, on continue. Le travail est bien avancé, en effet. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour l'édition prochaine en 2026. Donc, c'est un beau petit cadeau qu'on vous prépare, puis on va être en mesure de vous dévoiler au printemps. Là, on vient tout juste d'annoncer... Oui, c'est ça, on pourrait en parler. La programmation est déjà pas mal déjà faite. Vous êtes en train en marche. On est en train de ficeler, oui. Vous êtes en train de ficeler, mais connaissant Renaud, il y a sûrement des choses qu'on peut comme annoncer comme cadeau de Noël, on pourrait déjà dire, aux mélomanes, puis c'est justement la bonne période pour offrir des billets, justement, venir vivre l'expérience du festival. S'offrir la promesse de l'été. Oui, tout à fait. Avec un moins 20 d'aujourd'hui, on va penser qu'au mois de juillet, il va faire chaud, va faire beau. Exactement, donc s'offrir un peu de soleil déjà et de chaleur estivale pour l'été prochain. Mais en effet, on a annoncé 3 gros concerts qui vont avoir lieu à l'amphithéâtre cet été. Le premier, c'est le 11 juillet. Ce sont les Arts florissants qui vont être de retour après. Donc, ils n'ont pas été là l'année passée, mais ils ont été là pendant plusieurs années. Donc, les Arts florissants avec William Christie, qui vont présenter 2 opéras. L'opéra qui a donné le nom à l'ensemble, donc les Arts florissants, ainsi que la descente aux enfers de Orphée. Ça, c'est merveilleux, ça. Oui, tout à fait. C'est Renaud réussit des exploits, les faire revenir d'années, c'est parce qu'on doit avoir une belle réputation aussi. Là. Oui, puis en tant que tel aussi, c'est une proposition qui est, en termes de performance et de concert, qui est assez unique. Donc, d'avoir
les chanteurs, les danseurs, les musiciens sur la scène, avec des costumes, avec aussi une petite mise en scène. Donc, on est vraiment aussi dans la beauté du baroque français ici. Je pense que l'OSM, votre ancien amour, va venir. Il va sûrement venir, mais on peut déjà mettre en vente un spectacle. Hein, c'est bien ça? Donc, oui, l'OSM va être de retour donc, cette année, dirigé par Raphaël Pallaré, naturellement. Et ici, je crois que c'est écrit dans les étoiles, sincèrement. L'OSM et le festival m'ont préparé un beau cadeau pour ma première fois, mon entrée en poste en tant que directrice générale, parce que le programme va présenter mon compositeur préféré, qui est Shostakovich. Okay. Donc c'est la 10e symphonie qui va être interprétée, et Raphaël est un excellent chef pour présenter du Shostakovich. Il a la fougue, il a l'énergie viscérale nécessaire pour vraiment incarner toute la grandeur, la puissance, l'énergie qu'on peut retrouver dans une symphonie de Shostakovich. Donc, c'est un beau cadeau de Noël à faire. Déjà, celui-là, là, vivre l'OSM, c'est quelque chose. Hein. Oui, mais Vive l'OSM, dirigé par Raphaël, en train de jouer du Shostakovich, sincèrement, pour initier quelqu'un, c'est de la chair de poule assurée. C'est ça, je suis bien d'accord. Et il y a un troisième spectacle que vous avez mis en vente? Oui, en effet. Donc, qui va avoir lieu la veille, donc le vendredi 17 juillet. Donc, c'est l'Orchestre symphonique de Québec qui va revenir pour la première fois depuis 12 ans. Cette fois-ci avec leur nouveau chef d'orchestre Clemens. Et c'est Charles Hamelin qui va être présent au festival le soir de son anniversaire pour célébrer aussi également l'anniversaire de l'amphithéâtre. Okay, donc, on a vraiment ici là, donc une belle soirée festive qui nous attend, avec un programme également là, qui est très... qui est varié, accessible, qui peut présenter des belles choses. Donc, on a le tombeau de Niligan de Jean Coutu, donc une œuvre québécoise qui va être présentée. Charles Hamelin dans le concerto pour piano de Grieg. Et ensuite, on a également La Petite Sirène de Zelensky, qui est un poème symphonique qui mérite vraiment d'être davantage connu. Vous continuez dans la même continuité, nous amener l'OSM, nous faire découvrir des choses. On va sûrement se reparler au mois de mars-avril avec la programmation complète. Oui. Avez-vous déjà les dates? Est-ce qu'on sait déjà que c'est du 3-4 juillet au mois d'août ou c'est pas fixe encore? C'est du 3 juillet au 2 août. 3 juillet au 2 août. On va garder les mêmes formules, hein, je crois, dans les églises, dans des sites plus... originaux, disons, on va dire ça comme ça, des endroits, et à l'amphithéâtre aussi. Oui, exactement. Donc, la formule va rester... On ne change pas une formule gagnante. Il faut... C'est pas le Festival de Joliette, c'est le Festival de la Naudière. C'est important d'être présent dans la région et donner rendez-vous aux gens dans les lieux connus ou moins connus, mais qui sont tous autant propices. Exactement. C'est quoi votre vision? Quand vous vous êtes assis dans la journée que vous avez su que vous aviez le poste, sûrement que la question a été posée en entrevue aussi. Là. Je présume qu'il y a eu quand même une certaine sélection. Des entrevues et tout. Oui, je le confirme. La question a sûrement été posée. C'est quoi votre vision? Où vous voyez le festival dans 5 ans, dans 2 ans, dans 5 ans? Comment vous voyez ça? J'arrive à un moment qui est très particulier pour le festival. C'est la 49e édition qui va avoir lieu cet été. Donc, on approche le cinquantenaire. On approche vraiment l'occasion de célébrer ce qu'a été le festival depuis 50 ans, mais également autour de cette célébration-là, de voir et de projeter le festival dans l'avenir. Donc, moi, je vois vraiment la célébration comme un moteur important pour les prochaines années qui m'attendent, moi et l'équipe, et Renaud, et les orchestres, et les artistes, et la communauté. Pour la région, il faut vraiment célébrer ce qu'est le festival, mais aussi tous les gens qui ont contribué de proche et de loin. Je pense aux bénévoles, aux artistes, aux musiciens, aux gens, le public qui est tant fidèle. Il faut prendre le temps de célébrer ensemble ce qu'est le festival. Et ensuite, c'est pour moi, ma vision, je dirais que le mot qui me vient, c'est l'expérience. Donc, s'assurer de rendre le tout vivant, convivial, attractif, que ce soit quelque chose que les gens puissent ramener chez eux à la maison, qui les fasse vivre, incarner la passion. Qu'incarner la passion, qui ait découvert quelque chose, parce que 50 ans, c'est quand même un exploit, là, je pense, au niveau
Au niveau culturel, oui, on dit on a l'OSM et tout ça, mais que 50 ans, un festival en région, tu sais, en région, parce qu'il faut quand même le spécifier que c'est en région, là. Tu sais, des fois proche des grands centres, c'est facile, mais en région, c'est... C'est des défis qui sont différents, mais c'est sûr qu'en région, les défis sont également ce qui fait le charme. Donc, la beauté du lieu, on ne pourrait pas avoir un amphithéâtre comme ça dans un centre urbain, peu importe lequel. Non. Donc, et en effet, il y a quelque chose dans l'accueil, l'anaudois, qui est très unique. Là. Bon, bien, en tout cas, on est bien content de vous avoir rencontrés. Merci beaucoup. On va souhaiter longue vie. Oui, merci. Et longue vie au festival, mais longue vie à toi aussi, que tu peux vivre encore le 60e puis le 65e par la suite. J'y compte bien. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On passe à la pause. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête en ce 12 décembre à Nicole Guertin, à Michel Liard et à Alain Gravel. Demain, 13 décembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lynn Savard et à Joanne Cardin. Finalement, dimanche 14 décembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Aline Bilodeau-Lebrun. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On rappelle l'opération Nez Rouge, ça se poursuit dans la région de Lanaudière. C'est un service de raccompagnement. Si vous prenez un verre, ne prenez pas le volant. On compose le 450-756-4011. 450-756-4011. Également, des activités touchant ou rappelant Noël se déroulent ces jours-ci dans la région. On débute par le marché de Noël, 13 décembre, donc samedi, à Saint-Norbert. On vous invite à venir faire le plein de produits locaux. Donc, avant les fêtes, ça va se dérouler à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, entre 10h et 15h, donc le marché de Noël, Saint-Norbert, le 13 décembre. À la Noret, cette fois, ça va se dérouler le 14 décembre. On parle d'activités de Noël. Tout d'abord, il y aura à 16h à l'église Saint-Joseph et c'est gratuit, pas besoin de réserver. C'est le spectacle de Noël de Joe Beaucamp. Donc, c'est un rendez-vous, 14 décembre, 16h, l'église à Lanoret. Également, de 12h30 à 15h30, la même journée, donc le 14, on vous invite à faire une balade en calèche. Les départs se feront de l'église Saint-Joseph, c'est gratuit. Le parcours débute à l'église et se termine à l'Hôtel de Ville pour la visite du parcours enchanté et la maison du Grinch. Donc, balade en calèche de 12h30 à 15h30. Et finalement, la maison du Grinch, on vient d'en parler. Donc, on vous invite à rencontrer le Grinch à l'Hôtel de Ville entre 12h30 et 15h30. N'oubliez pas votre appareil photo ou votre téléphone cellulaire là, pour prendre des photos. Un parcours piétonnier décoré de scènes de Noël et d'un éclairage festif créera une promenade enchantée. Donc, possible de prendre des photos sur place et de se créer des souvenirs mémorables en famille. Finalement, Noël d'antan, dimanche 14 décembre à l'église de Saint-Ignace à 14h. C'est un spectacle musical et théâtral interprété par les élèves de l'école de l'île Saint-Ignace, sous la direction de Isabelle Latour et de Catherine Leblanc, en collaboration avec les loisirs de Saint-Ignace, un spectacle Noël d'antan, donc mettant en vedette les élèves de l'école de Saint-Ignace. Sur ce, on passe à la pause.
À son domicile, le 2 décembre dernier, à 99 ans et 3 mois, est décédée Mme Réjeanne Latour, épouse de feu Marcel Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses filles Claire Latour, Rita Latour, Pierre Gervais, Micheline Latour, Roland Plante. Ses petits-enfants, Patricia, Éric Brunel, Mathieu, Émilie Brissette. Ses arrière-petits-enfants, Thérèse-Anne, Nicolas Coutu, Théona, Axel, Théodore, Madeleine. Ses arrière-arrière-petits-enfants, Elijah, Ophélia, Feu Lydiane, Luciana, sa sœur Claudette Thibault, Maurice Gadouri, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Latour ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHSLD Piémont, à Saint-Jean-de-Matha, le 19 novembre dernier, à 75 ans et 3 mois, est décédé M. Ghislain Bellé, fils de feu Valère Bellé, de feu Yvette Rondeau, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil son fils Christian, son petit-fils Raphaël, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Louisette Bellé, Gérard Joinville, Francine Bellé, Marcel Jasmin, Léopold Bellé, Monique Chaput, Martine Bellé, Michel Lassalle, Mario Bellé, Martial Bellé, Étienne Bellé, Micheline Lafrenière, Jérôme Bellé, Chantal Lacourcière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 13 décembre, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 novembre dernier, à 69 ans, est décédé M. Michel Langlois, époux de feu Claudine Côté, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jonathan Langlois et Karine Langlois, sa petite-fille Charlie, ses sœurs Simone Martinbeau et Micheline Langlois, son frère Réal, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 décembre de 13h à 16h au salon Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 novembre, à 82 ans, est décédée Mme Rolande Fafard, épouse de M. Gilles Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses frères Éric et René Fafard, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Daniel Latour, Guy Mondoux, Annie Latour, son petit-fils Olivier Mondoux, Laurence Lajoie, son frère et ses belles-sœurs, Roland Fafard, Marguerite Plante, Gaétane Latour, feu Gérard Moreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 14 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 décembre, à 84 ans, est décédé M. Pierre Brûlé, fondateur du garage Pierre Brûlé de Berthierville, époux de Claire Laroche, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères et ses sœurs, Denise, Robert, Claude, Muriel, Élise, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Nathalie Brûlé, feu Alain Sigmund, Jocelyn Brûlé, Marilène Cardin, ses petits-enfants, Antoine Brûlé, Ariel Michaud, Juliane et Laurelie Sigmund, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, André Brûlé, Yolande Coutu, Louise Brûlé, Yvon Tessier, Francine Brûlé, feu Jean-Luc Doucet, Hélène Brûlé, Gilles Brûlé, feu Lise Brisebois, Raymond Brûlé, Paulette Ladouceur, Denise Laroche, Lise Sylvestre, feu Roger Laroche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Berthier et celui du 6e étage du CHDL pour les bons soins prodigués à M. Brûlé. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société Alzheimer de Lanaudière. La famille vous accueillera jeudi 18 décembre dès 15h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 18h. C'est avec une grande tristesse que la famille de Karine Rose vous informe de son décès. Elle était âgée de 51 ans et demeurait à Mandeville.
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, Marc Marley, ses enfants. Vicky Larocque, Samuel Rompré, Hugo Larocque, son petit-fils Théodore, sa mère Francine Castelletti, feu Serge Rose, son frère Yannick Rose, Estelle Marion, sa belle-fille Macha Marley, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Marley, ses nièces et son neveu, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Des formulaires sont disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 20 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu le même jour vers 16 h. Au CHDL, le 26 novembre dernier, à 79 ans, est décédé M. Jean Blais, retraité de l'enseignement, époux de Ginette Simard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses deux fils, Martin et David, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses petits-enfants, Jade, Raphaël Malbeuf et Zacharie, sa sœur France, Raymond Maltais, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, Édith, Mario Lahaye, Nicole, Serge, Claire Drouin, Claude, Joanne Plourde, Hélène, Vaughan Grousse, ses nièces Sonia, Kim, Laurie, Bénédicte et Lydia, ainsi que ses cousins-cousines et de précieux amis, dont certains de très longue date. Son épouse tient à remercier le personnel du 3A du CHDL pour les soins apportés à Jean. Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 21 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15h30. M. Jean Blais sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À l'hôpital Le Gardeur, le 7 décembre dernier, à 85 ans, est décédée Mme Anne-Marie Beauchemin, épouse de M. Jean Farley, demeurant à Terrebonne, autrefois de la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Louis Farley, Sylvie Gauthier, son fils Philippe, Isabelle Farley, Peter Deveau, ses petits-enfants, Stéphanie, Joël, Véronique et Philippe, ses belles-sœurs et son beau-frère, Marie Farley, feu Benoît Denis, Lucie Farley, André Paquette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 décembre dès 10 h en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Suivront les funérailles le même jour à 11 h. Madame Anne-Marie Beauchemin Farley sera inhumée à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er décembre dernier, à 73 ans, est décédée Mme Jocelyne Bérard, épouse de feu Yvon Plante, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses fils, Jonathan Plante, Véronique Allard, Frédéric Plante, ses petits-enfants, Alex-Anne, Marie-Maxime, Nathan, Mélisandre, Jacob, Étienne, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Bérard, Denise Gauthier, Normand Bérard, Micheline Bérard, feu Rénal de Bérard, Christiane Rousseau, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, feu Pierrette Bérard, feu Germain Rinfait, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, André Plante, feu André Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 31 janvier dès 13 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -6, un temps ressenti de -12. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -15, un temps ressenti de -19. Samedi matin, ce sera des averses de neige isolées,
une température de moins 13, un temps ressenti de moins 16, moins de 1 cm de neige. Samedi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de moins 6, un temps ressenti de moins 10, environ 1 à 3 cm de neige. Samedi soir, ce sera des averses de neige, une température de moins 6, un temps ressenti de moins 13, moins de 1 cm de neige. Samedi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 12, un temps ressenti de moins 17. Dimanche matin, ce sera des averses de neige isolées, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 16, moins de 1 cm de neige. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 8. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 16. Dimanche nuit, ce sera généralement dégagé, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 20. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.